vous propose de commencer juste par un mot de prière. Je voudrais dire merci Seigneur d'avoir la possibilité de vivre cette visite ensemble. Nous te remettons tous ceux qui habitent à Bethléem. Nous te prions, donne-nous de travailler ensemble avec eux pour la justice et la paix, afin que ce monde puisse vivre selon ta volonté. Bénis cette rencontre ce soir. Amen. Et je donne la parole à notre guide, Tony Sabella. Amen. Nous sommes très contents de vous avoir là avec nous, quelqu'un qui vient de Bethléem, hein, qui est né à Bethléem, je crois. Non, à Jérusalem. À Jérusalem, hein. Bon, enfin, voilà. Bienvenue en tout cas, et je vous laisse, démarrer la visite. Hein. Alors, nous allons tous vous écouter et vous suivre. Et s'il y a des choses à communiquer, nous le faisons par clavier, hein, si vous voulez bien. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Et c'est un plaisir aussi de parler avec vous, hein, bien que, comme si j'avais l'impression que vous êtes ici, là, en bus, à l'arrivée à Ben Gurion. Mais bon, vu la situation actuelle, c'est la première fois, je pense, pour tout le monde. Et tout sera enregistré, donc ne vous inquiétez pas. Là, s'il y a des... Je n'ai pas fait attention, donc à la fin, peut-être demain, vous aurez l'enregistrement et vous pouvez revoir aussi les photos, les images, pour mieux comprendre un peu ce qui se passe. Alors, mon accent, faites pas trop attention. Alors, ce n'est pas ni du Nord, ni du Sud, ni d'Alsace. Je suis palestinien, chrétien de Jérusalem. Ça vous va? Oui. Très bien, merci beaucoup. Hein. Des études, il y a très longtemps, à la ville de Besançon, en Franche-Comté. Y a-t-il quelqu'un de Franche-Comté? Voilà, donc n'oubliez pas que c'est le lieu où est né Victor Hugo, hein, à Besançon. Je pense. Hein. Voilà, je suis marié, 2 enfants, un qui fait des études aussi chez vous, là, qui est à Bordeaux, hein, donc en ce moment. Mais il vit aussi le confinement comme tout le monde, hein, vous savez très bien. Alors, nous allons visiter aujourd'hui Bethléem ensemble, bien entendu. Ce n'est pas comme un pèlerinage, parce que quand on est en pèlerinage, on est toujours pressé. Nous n'avons qu'une journée ou une demi-journée pour tout visiter à Bethléem. Hein. C'est-à-dire passer le mur, voir l'église de la Nativité, voir les champs des bergers, avoir un déjeuner, et faire des petits achats donc, dans les coopératives chrétiennes, et ensuite, voilà, fini. Ça, c'est Bethléem. Mais bien sûr, il y a beaucoup plus de choses à voir à Bethléem. Il faut 3-4 jours si on veut tout visiter. Mais malheureusement, dans un pèlerinage, voilà, de 10 jours dans l'ensemble pour visiter la Galilée et le sud et Jérusalem, Bethléem, ce n'est pas du tout assez. Mais ce que nous allons faire, c'est un peu plus de ce que voit un pèlerin, surtout quand il est à Bethléem. Bon, je vais commencer par l'entrée de Bethléem. Je veux arrêter la vidéo, mais vous allez voir des images. Et peut-être ça va durer une petite demi-heure. Et à la fin de cette demi-heure, on va partager des avis, des questions si vous en avez. Comme ça, donc, on verra le maximum de photos que j'ai prises aussi à Bethléem il y a 3-4 jours. Et ça vous aidera à mieux comprendre la situation à Bethléem, donc dans tous les sens géographiques, archéologiques, la vie, les églises, la situation, les villages aux alentours de Bethléem et tout le reste. Alors je vais démarrer donc avec Sabine, quelques images. Vous voyez l'image, n'est-ce pas? Oui. Oui. D'accord, Oui. très bien. Donc, je fais exprès de commencer par cette colline. Alors, ici, là, vous voyez, donc ça, c'est Bethléem. Hein? Là. Tout ça, c'est Bethléem. Et juste devant, vous voyez le mur de séparation. Tout le monde le voit? Oui. Donc, c'est un mur qui fait presque 1,50 km là, qui entoure toute la ville de Bethléem, du côté, on va dire, sud, et qui continue aussi vers les colonies donc, du sud, vers Hébron. Donc, ici, ce sont les collines d'Hébron. D'accord? Donc, voilà. Alors, j'ai choisi cette photo-là parce que ça, c'est le centre Tentour. Et le centre Tentour, une propriété sur la colline, juste devant le checkpoint. Le checkpoint, il est quelque part à gauche ici, israélien, qui sépare Jérusalem. Donc, là, cette localité est à Jérusalem. Donc, le centre a été construit aussi, on va dire, le 19e siècle, par l'ordre de chevaliers de Malte, et là, qui ont fondé un hôpital, donc, lors de la visite du pape Paul VI en 1964.
Alors, avant la construction du mur, les gens ont bien sûr passé sans problème, mais quand le mur, on a construit le mur en 2002-2003, les gens commençaient à se faufiler, les Palestiniens par exemple, les ouvriers, en passant par le centre Tantour là, pour aller ce sentier là, pour prendre le bus quelque part à Jérusalem pour chercher du travail. Bien entendu, c'est impossible vu que le mur fait accompli, donc il n'y a plus de passage, sauf voilà, s'ils ont une permission spéciale de passer là. Alors, le site de Tantour aujourd'hui est devenu un centre économique à partir de 1971 et il y a un institut aussi de résolution de conflits. هلا سمير Ah, vous ne m'avez pas entendu là avant, non? لا هلا ولا حدا بيقدر يجاوب انا مثل كفي مسموع D'accord. Alors, donc, je parlais de Tantour avec le mur de séparation. Donc, les chevaliers de Malte qui ont acquis les lieux dans les années 64 et ensuite un centre de résolution de conflits israélo-palestiniens. Alors, ici, on voit une carte de la Palestine. Je pense qu'elle est bien connue, cette carte-là, qui montre un peu l'histoire de la Palestine d'avant, bien entendu, 48, d'avant la guerre de 48. On voit tout le vert là, qui s'appelait la Palestine, avec toutes les villes. On en voit aussi la ville de Bethléem ici, la ville de Jaffa, la ville de Jérusalem, qui est à 10 km, Jéricho, bien entendu, la mer Morte et le lac de Tibériade, et la vallée du Jourdain, là, avec le Jourdain qui coule depuis le lac jusqu'à la mer Morte. Bon, situation avec le plan de partage de l'ONU. Vous voyez bien, donc, tout ce qui devient blanc a été donné à l'État d'Israël. Donc, c'est 44% de la Palestine historique. Et tout ce qui est en vert, là, c'était toujours cette partie de la Palestine, y compris une partie de la Galilée. Hein. Vous voyez bien qu'avant le plan de partage, jusqu'à 47, Galilée et Nazareth faisaient partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, hein, avec la bande de Gaza, donc qui descendait jusqu'au, je dirais un peu, pas seulement le Negev, mais avec la frontière de Sinaï, avec l'Égypte. Alors, après la guerre de 6 jours, vous voyez bien que la Cisjordanie, ça c'est la partie là. Donc, voilà, parce que n'oubliez pas, du point de vue biblique, il n'y avait pas quelque chose qui s'appelait la Palestine encore, il y avait la Galilée, la Samarie et la Judée. Donc, Galilée ici, Samarie, c'est cette partie-là, avec Naplouse, où il y a le puits de Jacob, et la Judée, donc, qui englobait un peu la Jéricho, Jérusalem, Bethléem, jusqu'à Hébron. Donc, tout ça, c'est la Judée. Et voici la bande de Gaza. Vous voyez, donc, en comparaison avec d'avant 47, voilà, elle s'est allée encore plus loin, mais ici, la bande de Gaza, c'est un camp voilà, où il y a plein de réfugiés palestiniens avec 2 millions d'habitants, situation déplorable aussi, que tout le monde connaît. Alors, bon, on a mis 2020, peu importe, 2001, 2020, c'est la même situation. Vous voyez bien que beaucoup maintenant des colonies israéliennes ont bouffé ce qui restait de la Cisjordanie. Donc, ce sont des petites villes morcelées, voilà, à gauche, à droite, où on traverse encore plein de colonies. Et voilà, il n'y a plus de possibilité donc de traverser d'une ville à une autre sans passer par des barrages militaires un peu très compliqués. Donc, ça, c'est la situation actuelle. Donc, vous imaginez un peu qu'il y a 2 500 000 habitants qui habitent en Cisjordanie, comme on voit ici, et 2 millions dans la bande de Gaza. Donc, ce qui fait un nombre de presque 4 500 000 Palestiniens dans la Cisjordanie, voilà, cette partie-là, et dans la bande de Gaza. Alors, nous passons aussi à cette carte de Bethléem, regardez-la bien. On voit aussi les 3 villes à côté de Bethléem, à l'ouest, la ville de Beth Jala, et au sud-est aussi la ville de Beth Saour. Donc, c'est un district immense. Hein? Donc, les gens pensent Bethléem, c'est une petite ville de Bethléem. Et toi, Bethléem, Ephrata, la moindre des villes de Juda. N'est-ce pas, dans la Bible, dans la prophétie de Michée, on entend parler de la ville de Bethléem. D'accord? Mais c'est immense, hein, parce que là, ça descend jusqu'au bord de la mer Morte aussi, si on voit un peu la carte d'avant. Donc, et ça montre bien donc, ce mur-là. Vous voyez bien ici, tout ce qui est marqué en bleu, là. C'est le mur de séparation, comme on a vu à la première image. D'accord? Et on voit quelques implantations juives, telles que Gilo,
Voilà, Gilo, c'est là. Gilo, c'est un nom aussi biblique. N'oubliez pas que Gilo, c'est identifié comme la ville de Achitophel le Gilonite, qui était le conseiller de David. Hein. N'oubliez pas que lorsqu'il y a eu la révolte avec Absalom et qu'il s'est suicidé à la fin. Donc voilà, Gilo, Achitophel le Gilonite. Bethléem, n'oubliez pas aussi, de sens biblique, c'est une ville de David. Mais quel David? Pas David le roi. Il ne faut pas faire une confusion entre David le berger, fils de Jessé, et David le roi, qui a pris Jérusalem, qui était une ville jébusséenne. Donc, vous voyez bien dans l'Évangile, lorsqu'on parle de la ville de David, c'est toujours Bethléem. Mais dans l'Ancien Testament, quand on parle de la ville de David, c'est Jérusalem, qu'elle a conquise aussi en 1004 avant l'ère chrétienne. Donc, voilà, ça c'est Bethléem. Bethléem, vous allez me dire, ça veut dire quoi? Certains vont dire immédiatement Beth, maison. Bien entendu, ça vient de l'araméen ou du cananéen, Beth, maison. Mais Lechem, alors là, il y a plusieurs sens. Parce que si on prend le nom cananéen de la ville, c'est maison de la guerre. Beth Lochem, en hébreu, c'est maison du roi guerrier, qui a donné une extension en araméen, Lechem, Lachma, en araméen, qui veut dire maison du pain. Ça, c'est tout le monde connaît, peut-être pas l'autre. Et Lahem, en arabe, alors maison de la chair, la viande. Donc, du pain et de la chair, c'est aussi intéressant. Bejel, on l'a identifié. Bet Saour, alors maison, Saour, ça veut dire vigilance. Et là, on voyait bien que c'est l'histoire des champs de bergers, là où il y avait les bergers, qui attendaient voilà, l'attente du Messie qui serait né à Bethléem, et ils vont monter de champs de bergers pour monter à la ville de Bethléem pour voir l'enfant Dieu. Donc, Beth Saour, c'est à 3 km de Bethléem, Bethjela aussi, 3 km, pas plus loin. Et ce qu'on voit aussi sur la carte aussi, c'est intéressant, de Heshe Camp, voilà, le camp de Heshe, le camp de Azza, et il y a aussi un autre camp, Haïda. Voilà, donc c'est là Haïda, Al-Azza et Heshe. Donc retenez bien ces 3 camps. Ce sont des camps de réfugiés palestiniens, d'accord, qui sont venus après la guerre de 48. Mais ce sont tous originaires des villes du sud de la Palestine. Hein. Ça veut dire de la région de Bet Gouvrin ou Bet Jibrin. Et ils en marquent aussi donc leur village, leur provenance, parce que ces réfugiés. Alors pourquoi je dis ça? Parce que la ville de Bethléem était une ville à 100% chrétienne, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bethléem aujourd'hui, c'est 80% musulmans et 20% chrétiens. Alors, ce n'est pas qu'il n'y a pas de natalité chez les chrétiens. Bien sûr, les chrétiens ils veulent apprendre, faire des études, ils attendent jusqu'à un âge de 32, 33 ans pour se marier. Les musulmans, ils ont plus d'enfants que les chrétiens, mais c'est dû aussi à l'immigration des chrétiens de Bethléem qui sont partis pour l'Amérique centrale, l'Amérique latine, tels que le Chili, Honduras, Venezuela. Et il y a des gens de pouvoir aussi qui sont palestiniens aussi, donc dans ces pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ça, c'est la cause principale donc, de la situation de la guerre. Alors, vous voyez bien que la distance n'est que des kilomètres, 10 kilomètres entre Bethléem et Jérusalem, même pas 8 kilomètres, la ville seule, elle compte presque 30 000 habitants, mais c'est aussi le centre de culture et de tourisme, aussi en Palestine, parce que aussi elle embrasse l'église de la Nativité, bien sûr, qui est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012. Et aussi la présence de plusieurs églises, de sites historiques, archéologiques, qui reflètent aussi la tradition et l'authenticité de la ville. Alors, avec toute l'agglomération de la ville de Bethléem, la population dépasse les 180 000 habitants. Bien entendu, il y a des minarets, des clochers, qui montrent aussi la diversité religieuse aussi de la ville de Bethléem. Alors, toutes les communautés chrétiennes, dont vous entendez les Grecs catholiques, les Grecs orthodoxes, les catholiques romains, les Arméniens, les luthériens arabes, l'Église syriaque, tous partagent tous la même culture arabe et ils sont tous présents là-bas. Alors, je pense aussi que 20% de la ville de Bethléem dépend du tourisme aussi. Hein. Donc, elle emploie aussi beaucoup de gens parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'hôtels à Bethléem après 1995. Malheureusement, vu la situation avec le Covid-19 et le confinement, tout est fermé et le chômage il a dépassé 80% aujourd'hui, comme chez vous, comme chez nous, nous avons la même situation. Alors, dernière chose aussi, n'oubliez pas que nous sommes tous touchés durement par le mur de séparation. Bien sûr, les points de contrôle qui sont autour de Bethléem, Beth Saour et Bethjala. Alors, en parlant un peu de murs,
Donc, le mur, bien entendu, a été construit, bon, selon les dires d'Israël, en 2002, pour empêcher les attaquants potentiels, les attentats ou autres attentats, parce qu'ils disent, voilà, le mur a réduit aussi les attentats, d'accord? Voilà, et ce mur-là, il est sur la ligne verte entre la Cisjordanie, qui est aussi donc contrôlée par l'autorité palestinienne. À partir de 2002-2003, le mur a été construit. Bien entendu, il y avait un avis, je dirais, consultatif de la Cour internationale de justice de déclarer ce mur illégal. Mais bon, le mur, il est là. Alors, j'ai pris cette photo il y a une semaine presque, et vous voyez bien, ça, c'est le seul accès où passent les pèlerins. Donc, ça, c'est de l'intérieur de Bethléem. J'ai pris la photo de l'intérieur. Et vous voyez, la porte, elle est fermée. À droite, ceux qui connaissent un peu Bethléem, il y a le couvent donc, des sœurs de l'Emmanuel, des Grecs catholiques françaises, mais qui longe aussi l'entrée. Mais c'est fermé, je ne sais pas pour quelle raison, et on ne peut plus passer depuis plus que 2-3 mois. Donc, malheureusement, ça, c'est la situation. Alors, la deuxième photo en bas, là, vous voyez bien le mur. Bon, il y a deux murs. Alors, un double mur. Si vous parlez de confinement chez vous, à la maison, à Bethléem, il y a donc 3 confinements. Il y a le mur principal, l'accès donc de Jérusalem-Bethléem, qui est fermé. Il y a un deuxième mur à l'intérieur du mur. Et c'est quoi ce mur-là? Donc, c'est le mur qui sépare le tombeau de Rachel de la ville de Bethléem. Alors, ça, c'est aussi intéressant parce que le tombeau de Rachel est derrière ce mur-là. Vous ne le voyez plus. Hein? Donc, alors, ce que fait le mur-là, il annexe le tombeau de Rachel. Bon, n'oubliez pas que c'est la tradition qui dit que Rachel serait enterrée là-bas aussi au moment de l'enfantement de Benjamin. Sur la route de Bethléem, Ephrata, n'est-ce pas? Alors, comme on a bien vu, le mur zigzag aussi, comme un trèfle, je dirais, canadien. Et voilà, le bâtiment derrière, je ne sais pas si on a mis la photo de tombeau de Rachel. Oui, voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est derrière, c'est ce qu'on ne voit pas aujourd'hui. Voilà, on voit une coupole. Et on voit alors, ici, ce n'est pas la Menorah, c'est la Hanouka. Bon, aujourd'hui, c'est la fête de l'Hanouka chez les Juifs, vous voyez, donc le deuxième jour. Mais c'est un centre visité. Pourquoi une coupole aussi? Parce que le bâtiment a été construit par les Turcs de l'Empire ottoman. Et quand il y a une coupole comme cela, donc ça veut dire que c'est une mosquée. C'est clair? Donc, voilà, une mosquée, mais on voit deux tours de guet là, à gauche et à droite. Donc là, moi, je n'ai même pas accès à cela, parce que ça fait des années que je ne suis pas allé. Et en 1841, c'est un anglo-juif qui s'appelait Moïse de Montefiore, donc, qui a financé la construction aussi de dômes et un vestibule aussi, un mihrab, parce que le site est vénéré par les musulmans, parce qu'il y a juste à côté, là, à gauche, un cimetière musulman. Alors, jusqu'à 1900, c'est-à-dire 79, tout ce site appartenait au Waqf. Donc, le Waqf islamique, c'est comme la custodie de la Terre Sainte, mais il était accessible à tous. Mais après les accords d'Oslo, 95, voilà, et bon, Bethléem a été rendu à l'autorité palestinienne. Alors, figurez-vous la date, hein, c'était le 24 décembre 1995. 24 décembre. Ça vous rappelle quelque chose, je pense, non? Le 24 décembre. C'est bientôt Noël. Alors, est-ce de la politique qu'ils ont libéré Bethléem le 24 décembre et l'ont-ils fait exprès pour qu'on arrête la fête de Noël et célébrer la fête de l'indépendance de Bethléem? Mais bon, sachez-le que ça n'a pas duré très longtemps parce que 1-2 ans après, voilà, ça ne va pas continuer. Mais bon, ça c'était la date des accords d'Oslo II quand la ville de Bethléem a été rendue à l'autorité palestinienne. Alors, donc, ils ont installé un camp militaire, là, comme vous voyez sur les deux images, et de tours de guet. Et voilà, désormais, donc, tout ce site est accessible uniquement aux Juifs. Ça veut dire qu'il n'y a plus de chemin, là, il n'y a plus de chemin pour les Palestiniens de passer au tombeau de Rachel, comme il était avant, donc, 95. Alors, je vous dirais aussi qu'en 2002, Ehud Olmert, qui était le maire de Jérusalem à l'époque, il a proposé l'annexion du tombeau de Rachel dans la zone municipale de Jérusalem. Donc, ce qui fait que ce tombeau de Rachel aujourd'hui, il est du côté de Jérusalem, derrière le mur qu'on vient aussi de voir. Alors là, dans cette image, bon, j'ai mis cela parce que c'est intéressant. Vous voyez bien qu'il n'y a pas que le pape François qui est venu à Bethléem. Avant lui, il y avait le pape Benoît
XVI et Jean-Paul II, et tous les trois papes, ils sont venus à Bethléem faire un pèlerinage, mais ils se sont mis devant le mur. Alors, mur de sécurité, mur de séparation, mur de ségrégation, mur de lamentation. Il y a toutes les possibilités. Donc, aujourd'hui, quand on pose la question, je veux voir le mur de lamentation, il faut préciser lesquels. Tout le monde lamente la situation dans laquelle nous sommes. Et voici le pape François, il est venu dans le camp de Haïda. Le pape Jean-Paul II, je me souviens qu'il est venu dans le camp de Dhéché, qu'on a vu aussi l'image, et aussi Benoît XVI. Alors, voyez bien qu'avec ce mur là de tombeau de Rachel, vous voyez, donc le lieu a été transformé en une sorte de forteresse imprenable. Et le quartier arabe, bien sûr, là, bon, vous voyez bien cette image-là. Donc, le tombeau de Rachel est derrière là. On voit la tour de guet. Et voici ce mur. Donc, ça, c'est à l'intérieur. Donc, le tombeau de Rachel est derrière le mur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour construire le mur? On a détruit quelques maisons de Palestiniens. Ce quartier-là, qui était bien animé, là, bon, a été dévasté. Les maisons ont été confisquées. Le commerce et les affaires ont été fermées au profit d'une base militaire. Vous voyez ici, là, un petit coin là. Et bien sûr, ils envisagent aussi de construire aussi une communauté juive derrière ce mur-là. Alors, la photo, pourquoi la photo est prise ici? Parce qu'elle va vous montrer un peu ce qu'on appelle le Walled Off Hotel. Alors là, regardez-le bien. Ça, c'est très amusant. Alors, le mot Walled Off Hotel peut-être a une résonance en translittération avec un autre nom de l'hôtel qui est le Waldorf Hotel. Alors, le Waldorf Hotel, c'est un hôtel de 10 étoiles. Il y en a un à Jérusalem-Ouest. Mais la différence que dans le Walled-Off Hotel, le Walled-Off, ça veut dire l'hôtel avec un mur devant, ça c'est le sens de Walled-Off. Peut-être on paye 25 € la nuit, tandis que l'autre, on va payer 800 € pour passer la nuit à Waldorf. Donc c'est un peu de sarcasme, un peu. Alors, c'est quoi cet hôtel? Donc voilà, il est bien situé à quelques mètres de mur de séparation de tombeau de Rachel, donc il est derrière le mur. Alors, c'est l'hôtel aussi de Bansky. Bansky. Alors, c'est un artiste de rue, il est anglais. Et il a construit cet hôtel avec du sarcasme, avec la pire vue pour recevoir les premiers clients. Qu'est-ce qu'ils vont regarder? Vous allez voir que toutes les chambres là, donc dans le Walled-Off Hotel, elles font face au mur, vous voyez, controversé qui traverse la Cisjordanie. Alors, il est vu aussi l'hôtel comme une œuvre d'art pour faire entendre la voix des Palestiniens. Voilà, c'est une invitation. C'est ce qu'on ne fait pas avec les pèlerins nous-mêmes, c'est de voir le Waldorf Hotel. Mais on n'est pas ça, simplement, on peut le signaler. Mais c'est intéressant de visiter, de boire un café, de rencontrer les gens. Et vous voyez, donc, pour voir le mur, qui est devenu un centre d'intérêt majeur pour les manifestations, les œuvres d'art, d'accord? Alors, juste à côté, je pense ici, là, où il y a la petite tente, il y a aussi un web de l'hôtel qui offre la possibilité de peindre sur le mur. Alors là, si vous voulez, vous êtes invité d'aller au magasin de fournitures là, pour graffiti et chacun il peut faire sa marque sur ce mur-là si vous êtes intéressé. Bon, ça, c'est un peu l'expression de liberté. Les chambres à l'intérieur, bien entendu, sont délibérément délavées avec des touches de Bansky. Il y a aussi la sculpture de singe là, juste à l'entrée, vous voyez, de l'hôtel, qui porte une forme d'un marié qui se dresse devant le nouvel hôtel. Donc voilà, c'est ce qu'il a voulu passer comme message. Il y a aussi un lit dans une pièce avec un soldat israélien, un manifestant palestinien se battent avec des oreillers. Il y a une télévision montrant aussi CNN fissurée et à l'envers. D'accord? Un jacuzzi en état de marche, alimenté par un réservoir d'eau, semblable aussi qu'ils ont les toits de nombreuses maisons palestiniennes. Nous verrons cela aussi dans beaucoup d'images. Et voilà, donc ça c'est un peu cette histoire de Waldorf Hotel. J'avance. Alors ici, maintenant, nous arrivons à Bethléem. Alors, ceux qui étaient déjà en pèlerinage, ils connaissent bien la place de la Mangeoire, on l'appelle comme ça. C'est le centre touristique de Bethléem. Tout ce centre-là a été rénové entre 1998 et l'an 2000. Juste devant ici, à mes souvenirs en tant qu'enfant, ça veut dire juste avant 1995,
il y avait une station de police ici, peut-être de l'Empire turc ottoman, et une station de maison d'arrêt de l'époque de la police israélienne. Tout cela a été démoli pour construire un centre de paix à la place donc de ce commissariat de police à l'époque turque et mandat britannique et israélien. Donc, il n'existe plus. Donc, vous entrez dans ce centre de paix et on peut voir des œuvres d'art. Donc, ce lieu-là, c'est un lieu de rencontre. Ici, par exemple, on accueille les 3 patriarches. Là, bientôt, vous allez suivre à Bethléem, donc Noël, quand les patriarches vont arriver pour célébrer la messe de minuit à Bethléem. N'oubliez pas que nous fêtons Noël voilà, déjà 3 fois dans l'année. Le 24 décembre, que vous connaissez. Le 7 janvier, c'est l'Épiphanie, mais c'est Noël pour les églises orientales, suivant 2 calendriers grégoriens et aussi julien. Et le 19 janvier pour les Arméniens. Alors, ne me dites pas pourquoi 3 dates, pourquoi 3 Noëls, un seul Christ. En effet, ça, c'est un peu l'histoire donc, des églises orientales, parce qu'en Orient, on vénère plus quoi? L'Épiphanie, le baptême de Jésus dans le Jourdain, que Noël. Noël, c'est une fête plutôt occidentale, tandis qu'en Orient, on valorise plus l'Épiphanie, le baptême de Jésus, hein, d'accord? Mais sans naissance, il n'y a pas de Noël, hein, bien entendu. Mais c'est Juvénal qui va introduire la fête de Noël chez nous au 5e siècle, d'accord? Et qui devient une fête importante. Alors, vous voyez bien, dans ce centre, il y a plein d'exhibitions culturelles, des concerts, des conférences au centre de paix. Le pape François, il y était ici aussi, hein, quand il est venu célébrer une messe à Bethléem. Alors là, dans cette image, on voit donc 2 choses à la fois. On voit à droite la mosquée dite la mosquée d'Omar. Alors, elle est construite à l'honneur du calife Omar, le compagnon de Mahomet. Et même le lieu où la mosquée a été construite, c'était une ancienne église byzantine. On a trouvé même un baptistère dans la mosquée. Mais ce lieu a été donné comme cadeau aussi de l'église orthodoxe pour construire leur mosquée en 1860. Et à gauche, c'est la municipalité de Bethléem. On voit le drapeau palestinien ici. Alors, donc, c'est l'une des premières municipalités palestiniennes. Elle va administrer donc des services et des projets pour développer tous les aspects de la vie à Bethléem. Et une chose aussi importante, que tous les maires de Bethléem, dans la constitution palestinienne, sont toujours chrétiens. Donc, il ne peut pas avoir un maire musulman à la ville de Bethléem. Hein, d'accord? L'adjoint peut-être, mais le maire, c'est toujours chrétien. Et on connaît beaucoup de maires. L'actuel, il s'appelle aussi Tony Salman, Antoine Salman, mais d'avant lui, c'était Vera Baboun, une dame palestinienne qui est parfaitement francophone, et vous pouvez la rencontrer aussi. Hein. Donc, c'est aussi intéressant. Donc, la mairie a été créée en 1872, d'accord? Et, comme on a dit, donc, chrétien. Il va de même aussi pour la ville de Béjala et Betsaour. Tous les 3 maires sont chrétiens. Donc, voilà, nous voyons un peu l'ensemble ici, la place de la Mangeoire, le centre de paix, la municipalité de Bethléem, avec les clochers des églises respectives, ici arméniennes, ici c'est orthodoxe, et aussi, donc, voilà, l'église de Justinien, donc, voilà, le 6e siècle. Alors, toujours la place de la Mangeoire, on voit ici un nombre de pèlerins qui attendent d'avoir accès dans l'église de la Nativité. Tout le monde connaît l'entrée de l'église. Je l'ai mise comme ça parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle englobe 3 périodes ici. Hein. Le linteau au-dessus, il date du 6e siècle, de l'époque de Justinien, bien sûr, juste après la révolte des Samaritains en 529. Donc, il y a 3 entrées, on ne voit pas tout à fait, mais on voit le linteau au-dessus. Il y a aussi les voûtes ici qu'on voit, c'est les voûtes des temps des croisés, hein, l'époque des croisés, 12e siècle. Alors, j'ai vu parmi nos invités un certain Baudouin, il y en a. Et Baudouin Ier, hein, est couronné comme roi de Jérusalem à l'église de la Nativité, pour savoir aussi. Hein. Donc, c'était en 1100. Et on voit aussi la petite porte là, elle date de l'époque de l'Empire ottoman. Alors, on l'appelle aussi la porte de l'humilité, parce que quand vous entrez dans l'église, humilité, ou d'autres disent pour empêcher donc d'entrer dans les églises à dos de cheval, ou certains peuvent aussi l'appeler le chat de l'aiguille. C'est aussi intéressant. Alors, bien que dans l'Évangile on dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le chat de l'aiguille qu'un homme riche dans le royaume des cieux,
certainement, il y a eu une petite erreur, je pense, ou malentendu. S'agit-il d'un chameau ou s'agit-il d'une corde? Il est plus facile d'une corde épaisse de passer par le chat de l'aiguille que de dire un chameau. Parce que gamlo, en araméen, veut dire une corde épaisse, comme une ficelle. Donc, mais bon, les traductions, ils ont donné un chameau. Hein. Même dans le Talmud, on entend parler d'un éléphant. Bon, voilà, il y a plein d'histoires à propos donc, de chat de l'aiguille. Mais c'est aussi intéressant de voir ça aussi. Alors là, j'ai pris une photo aussi de l'entrée de l'église. La porte ici, elle est arménienne. Il y a plein de graffitis sur la porte arménienne. Ici, on voit les colonnes aussi. Donc, division de l'église en 5 nefs. Et ce colonne date de l'époque de Justinien. Et on voit plein de frusques sur les colonnes aussi, des fresques et, comment on appelle ça, les stucs. D'accord, des stucs. Et on en voit aussi des dessins jusqu'au XIIe siècle, j'imagine, jusqu'à l'époque de croisière. Pourquoi? On voit du côté droit Saint-Jacques de Compostelle, par exemple, avec coquille Saint-Jacques. S'il y a des gens qui sont intéressés, ils peuvent voir ça. Saint-Olaf, par exemple. Donc, voilà. Elle parle de l'histoire de l'Église avec 47 colonnes, je pense, du temps de Justinien. Il y a aussi des mosaïques, là, un peu au-dessus. Là. Vous voyez? Les mosaïques, ils sont de l'époque des croisés, où on en voit les 7 conciles de l'Église. Commençons par les conciles de Nicée, d'Éphèse, Chalcédoine, Constantinople, ainsi de suite. Alors, vous voyez bien, à un demi-mètre en dessous, on voit encore les mosaïques de l'église du IVe siècle, construite par Sainte Hélène. Tout cela a été détruit, bien sûr, avec la révolte des Samaritains en 529. Mais parfois, c'est exposé, on peut voir vraiment les mosaïques très anciennes de l'église. Alors là, en descendant, ça, c'est le lieu le plus important, qui touche le plus, parce que les gens font la queue pendant des heures. Alors, bon, en 2019, il y avait plein de pèlerins qui faisaient la queue, justement pour avoir 20 secondes pour voir le lieu de la naissance, le lieu de la nativité, alors d'où l'étoile que voici devant vous. Voilà. Tout le monde il est en émotion, parfois en larmes, dès qu'il passe devant et vénérer le lieu de la naissance de Christ. L'étoile est la 14 pointe, qui nous rappelle les 14 générations du Christ, d'accord? Parce que d'après l'évangile de Saint Matthieu, donc vous voyez bien qu'il y a 14 générations d'avant-exil et post-exil, d'accord? Et voilà, donc ça veut dire qu'il y a 1000 ans entre Abraham et David, comme Bethléem, c'est la ville de David le berger, et ensuite entre David et Jésus, aussi 1000 ans. Donc, cette toile, elle a une histoire, bien entendu, une histoire argentée qui a été volée, et que ça fait aussi l'histoire donc de statu quo, mais ça, ce n'est pas notre sujet pour le moment, hein, comme à Jérusalem au Saint-Sépulcre. Alors, ici, on voit l'église Sainte-Catherine. Alors, soyez tous prêts, parce que là, le 24 décembre, ben, vous êtes tous devant la télé. Comme nous, on ne peut pas avoir accès à l'église à cause de la pandémie, là. Mais la messe de minuit de Noël avec le nouveau patriarche Pizzaballa, donc elle va être célébrée ici dans l'église Sainte-Catherine. Voilà. C'est là l'église de la messe de minuit de Noël. Bien entendu, avec la présence de qui? Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Avant 1995, c'était donc quelqu'un de général israélien qui serait venu aussi pour féliciter donc l'archevêque pour la messe de Noël. Avant Mahmoud Abbas, n'oubliez pas que Yasser Arafat, il venait à l'église avec sa femme, Soua Arafat, qui est en France chez vous, je pense, mais qui est aussi catholique, hein, donc elle venait assister à la messe. D'accord? Donc voilà. Mais tout cela, donc vous allez voir ça bientôt. Donc l'église Sainte-Catherine, construite en 1881, voilà, il y a un cloître médiéval aussi à l'époque des croisés, et nous verrons cela. Donc, ici même, là, ce qui est important, je n'ai pas pu avoir accès à l'intérieur parce que c'était à midi là, mais j'ai pris une photo de ce qu'on appelle le lieu où a vécu Saint Jérôme. Voilà, la grotte de Saint Jérôme. C'est de l'extérieur. Bon, n'oubliez pas qu'il est venu à Bethléem. Saint-Eusèbe, pour vous qui connaissez un peu l'histoire donc ecclésiastique, il serait à Césarée-Maritime, mais Jérôme, il aurait vécu à Bethléem. Et pendant 40 ans, tout ce qu'il a fait dans cette grotte, c'est traduire la Bible, ce qu'on appelle la Vulgate, la traduction donc, du grec vers le latin. N'oubliez pas qu'il y avait la Septante avant,
mais qui aurait fait un travail immense. Donc, les reliques de Jérôme ne sont plus là, ils sont à l'église de Sainte-Marie Majeure à Rome, y compris aussi deux femmes saintes aussi, Paula et Stoché, ou Stochium, sa fille, qui serait enterrée aussi en bas, donc dans la grotte Saint-Jérôme. Voici l'atrium de Sainte-Catherine, voici la statue de Saint-Jérôme. On voit un peu un crâne ici qui rappelle la mortalité, donc voilà, bien qu'il était un génie, mais aussi Saint-Jérôme, ici. Nous voyons aussi Saint-Georges. Alors Saint-Georges aussi, il est très vénéré aussi à Bethléem. Alors, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de saints. Si vous allez à Malte ou si vous allez, je ne sais pas où, à l'île de la Réunion, par exemple, j'ai remarqué qu'ils ont Saint-Expédie, par exemple. Saint-Expédie à la Réunion. Ici, un saint qui est vénéré, c'est Saint-Georges, qui était un soldat romain. Il ressemble un peu à l'archange Michel, mais bon. Alors, ici, c'est un homme qui a existé vraiment, d'accord, qui combat le diable ou voilà, le dragon. Et sa tombe se trouve à Lod, à Lida, juste à côté de Ben Gurion, l'aéroport, donc à côté de Tel Aviv. Et il y a des reliques aussi dans l'église copte, parce que les coptes aussi le vénèrent Saint-Georges. Donc, lorsque vous voyez une maison, comment identifier une maison chrétienne à Bethléem? Il y a toujours une sculpture de Saint-Georges juste à l'entrée de la maison avec la date de la construction. Par exemple, ici, on voit que c'était un cadeau offert par une famille chrétienne, Anton d'Abdoub et sa famille en 1930, la date ici. Vous voyez donc, vénération très importante. Alors, je vous dis que musulmans et chrétiens, ils tous vénèrent Saint-Georges. Et paraît-il qu'il guérit de l'épilepsie, de maladies, en mettant la chaîne de cheval de Saint-Georges dans une église orthodoxe pas loin de Bethléem. Et les gens y croient. Donc voilà, la foi, elle peut tout faire. Alors, ici, on m'a demandé la grotte du lit. Bon, c'est aussi la tradition. N'oubliez pas que toute la population arabe, et je parle donc de deux, chrétienne et musulmane, Saint-Georges, pour les musulmans, il est vénéré, parce qu'aux alentours d'un village qui s'appelle El Khader, au sud de Bethléem, il y a donc une communauté musulmane qui vont à l'église, aider les moines ou aussi avec leurs enfants épileptiques pour faire des guérisons. Il y a aussi la grotte du lit. Alors ça, c'est intéressant. La chapelle elle-même, elle était construite aussi par les franciscains. Toujours, les dates sont 1872. Et la grotte, elle est vénérée par les Palestiniens. Et selon la tradition, on dit que la Sainte Famille y est demeurée afin que Marie puisse allaiter l'enfant Jésus avant la fuite en Égypte. Donc, voilà, cette tradition forte. Alors, les croyants, bien entendu, ils viennent pour recueillir les reliques du Saint-Lait de la Vierge. Alors, pendant que la Vierge allaitait l'enfant Jésus, voilà, des gouttes qui sont tombées, ils ont fait un tuf calcaire. Et ce tuf calcaire est devenu un objet de dévotion aux familles qui n'ont pas eu la joie d'avoir des enfants. Alors, les franciscains vous montrent un catalogue avec des remerciements de Notre-Dame du Lait. Hein. Donc, c'est aussi, il y a parfois des groupes qui sont de passage là-bas. Alors, ici, on voit des images de la vieille ville de Bethléem. Ça, par exemple, vous ne le faites pas en pèlerinage. Ça, vous n'avez pas l'occasion parce qu'on n'a pas le temps. Mais j'ai pris de photos un peu dans le vieux quartier de Bethléem. Et voilà, il y a des rues Paul VI qui offrent aux visiteurs un modèle de paysage. On voit une architecture typique de l'Empire ottoman. Il y a des maisons qui ont été transformées aussi en patrimoine culturel. On voit des petites ruelles étroites où passent entre les maisons avec des grappes étroites sur les pentes abruptes. Et il y a la plupart de ces ruelles aussi. Vous allez voir, par exemple, voilà, ici à droite, qui ont un escalier là, ou même ici, là, vous voyez, donc un escalier. Alors, à quoi ça sert? Donc, ces escaliers en pierre, parfois, ils sont surmontés de passages pour relier la maison avec d'autres maisons qui appartiennent à la même famille. Donc, dès que vous passez par l'escalier ici, voilà, vous ouvrez la porte, il y a encore donc d'autres maisons à l'intérieur. Donc, ça, c'est le seul passage aussi pour passer entre les maisons, comme on voit ici à droite ou ici, là, voilà, des maisons typiques, tout cela. Ici, c'est la rue des Étoiles ou la rue de l'Étoile, la calle de la Estrella en espagnol. Même les rues sont nommées en espagnol ici. Hein. Voilà. Et là, on voit les parades, par exemple à Noël ou à Pâques. Alors, tous les scouts là qui vont passer par ici ou en passant par ici pour aller jusqu'à la place de la Mangeoire. Donc, voilà, tous les habitants de la ville, des fenêtres, ils vont regarder les parades, les scouts qui vont aussi passer par là. Alors, aussi une caractéristique
des maisons de Bethléem, par exemple, l'orientation, parce que la plupart des maisons font face au paysage ou à la vallée, parce que si vous regardez de la fenêtre, ça donne sur la vallée, malgré le fait que les maisons sont disposées d'une même voûte fermée. Donc, je dirais que Bethléem a un charme pittoresque aussi. Hein. Si on visite la ville de Bethléem, on marche un peu, hein, comme vous voyez sur les images. Alors, tous les travaux là, ce sont des travaux, le projet là, Bethléem 2000. Malheureusement, avec l'intifada, souvenez-vous qu'elle a commencé en l'an 2000 avec la montée de Sharon à Jérusalem, et il y a eu une halte de pèlerinage pendant 4 à 5 ans, entre 2000 et 2004. Il y a eu aussi des chars d'assaut qui sont entrés à Bethléem, et la basilique a été fermée. N'oubliez pas un peu le siège de la basilique en l'an Pâques 2002. Hein. Donc tout cela, je ne vais pas entrer en détail, mais on peut consulter le site internet pour voir ce qui s'est passé en fait lors du siège avec la médiation de cardinal Etchegaray. On a pu trouver un compromis pour mettre fin donc, voilà, à cette escale de la situation grave que les Palestiniens de Bethléem ont vécu en 2002. Donc on a dû tout reconstruire aussi juste après. On voit aussi quelques ateliers de travail en bois d'olivier, vous voyez, donc ils sont spécialisés, donc les Palestiniens, faire des crèches, des chapelets, des médailles, le bois d'olivier, le nacre. La nacre, elle est achetée aussi donc, de l'Australie, mais les artisans de Bethléem et des champs de bergers de Beth Saour, ils lui font beaucoup d'objets aussi religieux. On voit aussi une communauté donc, de l'église syriaque orthodoxe. Alors, bon, elle est construite à l'honneur de la Vierge Marie. N'oubliez pas, c'est une communauté araméophone. Vous voyez, donc ça, c'est une écriture araméenne. Donc, voilà, ce n'est pas une langue morte. Aussi, l'histoire de l'araméen, ce qu'on appelle le syriaque aussi, voilà, c'est une histoire qui continue. On a presque 4000 chrétiens syriaques à Bethléem et à Jérusalem dans l'ensemble. Mais ils ont leur propre église et on célèbre la liturgie en araméen. Malheureusement, les jeunes ne connaissent pas leur langue maternelle, donc ça veut dire ils connaissent quelques chants, comme vous, par exemple, quelques chants latins ou grec ancien pour les orthodoxes, mais les grands-parents, ils parlent encore la langue, donc ils ne veulent pas que ce soit oublié. Donc, on apprend aussi l'araméen dans ces églises. J'ai pris des photos de souk, le marché, vous voyez, donc voilà, la viande dite halal chez vous, hein, kasher en hébreu, hein, d'accord? Parce que c'est de la viande égorgée, donc il n'y a pas de viande étouffée chez nous. Donc voilà, les gens y vont, et ça coûte voilà, cher, mais les gens ne peuvent pas s'en passer de cela. Alors ici, je passe à l'église luthérienne arabe aujourd'hui, hein, d'accord? Alors, une congrégation très ancienne, elle date de 1854. Alors, voyez bien qu'elle est étoilée, donc cette église étoilée 1886, et la forme unique, regardez bien cette forme unique de la tour, elle rappelle quoi? Le chapeau porté par les femmes de Bethléem au 19e siècle. Je n'ai pas mis une image, je n'ai pas trouvé, mais si on regarde les photos des femmes palestiniennes, sur la tête, ils auraient porté un chapeau comme ça. D'accord? Donc, ils ont voulu garder l'aspect oriental de l'église luthérienne à Bethléem. Et ici, vous voyez, donc ça c'est récent, c'était en l'an 2000 après. Je pense que cette colonne elle vient d'une église à Köln, en Cologne. Donc un petit cadeau pour l'église luthérienne à Bethléem. Hein. Donc voilà, c'est en pierre basalte, c'est ce que je vois ici. Hein. Alors, il y a une chose intéressante aussi, s'appelle Dar et Nadwa. Alors, Dar, maison, Nadwa comme conférence. Et voilà, c'est le pasteur de Bethléem, chrétien palestinien engagé, Mitri Raeb. Il est très connu, il a écrit pas mal de livres. Et voilà, je dirais que l'Église luthérienne est engagée en faveur de ce que j'appelle l'autonomisation des communautés par le biais de formation, rencontres intellectuelles, ateliers d'art, musique. Voilà, tout se fait aussi dans cette Église luthérienne. Donc, un peu l'Église luthérienne est contre-courant. Donc, ils ont plein de cliniques à Bethléem, dans la Cisjordanie, un peu partout, même à Jérusalem, l'hôpital Augusta Victoria, construit par l'empereur Guillaume II, avec sa femme Victoria. Donc, voilà, ils donnent aussi des soins médicaux gratuits à tous les réfugiés palestiniens depuis 1948. Le plus important de Nadwa, Dar el-Nadwa, c'est qu'il s'adresse principalement aux femmes, enfants, les jeunes, les personnes âgées. Voilà, ils ont quoi faire aussi pour aller dans ce centre. Et ça, c'est un lieu de rencontre aussi que je recommande aussi si un jour
vous visitez la ville de Bethléem. Alors, je passe ici à l'université de Bethléem, un lieu très important. Alors, fondé par Paul VI en 73. Pourquoi? Pour permettre aux jeunes Palestiniens du sud de la Cisjordanie, musulmans et chrétiens, cette opportunité de poursuivre leurs études supérieures. Alors, le deuxième but de l'université de Bethléem, c'est réduire l'immigration chrétienne. Alors, je vous ai dit que les chrétiens représentaient 20% de Bethléem, ils sont aujourd'hui à 1,5%. Alors, en 1987, on estime que 200 000 Palestiniens ont immigré, dont beaucoup sont chrétiens. Alors, comme ça, l'université de Bethléem, quand elle rend possible aussi aux jeunes de poursuivre leurs études universitaires, et elle a réussi aussi à freiner l'immigration. Voilà, donc, de ces citoyens qualifiés, bien sûr. Et je pense qu'elle contient presque 3000 étudiants. Et elle propose donc des études comme les beaux-arts, les sciences, éducation, commerce, les soins infirmiers, tourisme et hôtellerie, entre autres. Alors ici, là, on ne va pas oublier donc, les camps de réfugiés palestiniens que je vous ai montrés au premier. Là. Ici, ce sont des photos de camp Al-Aïda de 1948, d'accord? Et toujours dans les camps de réfugiés, on en voit un symbole très important, la clé. Alors, qu'est-ce qu'il fait la clé? C'est la clé de leur maison qu'ils ont perdue pendant la guerre de 48, lorsqu'il y a eu la Nakba. La Nakba, donc, ça veut dire quand ils furent chassés de leur village en Palestine du Nord, dans la Palestine du Sud. Donc, la clé, c'est toujours nous possédons la clé, bien qu'il n'y a plus de maison, mais la clé est là. Donc, ça donne de l'espoir. Alors, donc, voilà, ce sont des réfugiés chassés de leur village. Et il y a presque une population de 76 000 réfugiés palestiniens dans les 3 camps de Bethléem, hein, d'accord? Et Al-Azé, et Al-Aïda et Dhéché. Alors, n'oubliez pas, donc, ces camps ont été établis entre 1949 et 1950 sur des terrains qui appartenaient à la municipalité de Bethléem. Ces terrains ont été loués par l'UNRWA, United Nations Relief Welfare of the Palestinian Refugees, pour les réfugiés palestiniens, pour 99 ans. Il y a 15 000 habitants qui sont originaires de 30 villages. Alors, bon, le camp était sous couvre-feu avec un record de 84 jours lors de la guerre du Golfe en 1990. Les camps complètement fermés. Hein. Entre 87 et 93, alors, il y a un camp militaire qui a mis un barbelé de 6 mètres de hauteur tout autour des 3 camps. Là, on ne pouvait pas avoir accès. Aussi, il y avait une porte qu'on appelle tourniquet métallique qui était la seule entrée du camp. Aujourd'hui, cette porte elle est en exposition aussi dans le centre culturel, je pense, palestinien qui s'appelle Ibda, donc, qui est à camp de Dhéché. Là-bas, au camp de Dhéché, il y a aussi 2 écoles pour 1200 élèves. Et il y a une clinique avec un seul médecin pour 11 000 réfugiés. Donc, ça, c'est un peu la situation. Je pense qu'on en voit pire dans la bande de Gaza et dans les camps de réfugiés au Liban, hein, comme Sabra, Shatil, Ain el-Helwé, en Syrie, en Jordanie. Bon, vous connaissez peut-être plus que moi cela. Alors, bon, le centre Ibda, voilà, qui veut dire créativité aussi, hein, qui a été lancé aussi donc, par des réfugiés palestiniens. Et il va faire beaucoup d'activités. Ils ont aussi donc, des centres informatiques, projets d'histoire, ils ont des visites, des rencontres, des échanges. Et parfois, dans des camps, il y a des danses folkloriques palestiniennes. Voilà, ils vont vous offrir la possibilité aussi de faire des échanges avec les étrangers qui veulent connaître un peu la situation des réfugiés, leur statut, leurs droits, leurs demandes, tout ça. Donc, c'est un bon moment aussi où si le groupe il a le temps de marcher dans les camps et rencontrer. Et il y a aussi des gens qui sont francophones, donc ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas la question que le guide doit tout le temps traduire, mais il y a des gens qui parlent parfaitement français, hein, surtout dans le camp de Aïda. On en voit aussi. Et voici ici donc, la ville de Beth Saour. Donc, on a dit 3 km, donc la grotte des Champs de Berger. Voilà, c'est une chapelle qui date des années 50. On fait mémoire des bergers voilà, pendant la nuit. Parce que bientôt Noël, bon, avec le confinement, c'est plus comme chaque année, mais beaucoup de pèlerins comme Français, tout ça, ils vont pas assister à la grande basilique là-bas, mais ils vont avoir des messes respectives entre 9h la nuit jusqu'à minuit, donc dans les champs des bergers à Bethléem.
Voilà, un autre champ de berger orthodoxe. Ça, c'est une église orthodoxe. Parce qu'il y en a trois. Hein. Il y en a le YMCA, voilà, pour Mission des chrétiens. Donc, il y a un champ de berger. Il y a celui des franciscains et celui des grecs orthodoxes Saint-Nicolas. Alors, ici, là, on voit le grand séminaire de Béjala. Alors, si vous avez aussi un moment à passer, donc on peut voir Béjala, ville chrétienne, voilà, à 10 km toujours de Jérusalem, à une altitude de 825 mètres. Alors, elle compte 15 000 habitants, majoritairement chrétiens, minorité musulmane, parce que, comme je vous ai dit, les chrétiens aussi sont en Amérique centrale, Amérique latine. Alors, malheureusement, la ville, elle connaît énormément de problèmes parce que 10 000 dunums, un dunum, c'est 1000 mètres carrés. Hein. Donc, vous imaginez 1000 mètres carrés, donc 10 000 fois 1000 mètres carrés. Alors, sur les 15 000 dunums qui appartiennent à la ville de Béjala ont été confisqués depuis 1967. Et là, on voit en face aussi les colonies juives parce qu'en 2015, la Cour suprême a autorisé Israël donc, de construire le mur de séparation dans la ville de Béjala. Et bien sûr, les Palestiniens s'opposent à la construction du mur et on en voit parfois des manifestations. Alors ici, à droite, on voit aussi la cathédrale donc de Béjala. La cathédrale, et on voit aussi le séminaire, parce que l'histoire du séminaire, elle a commencé en 1852, après l'arrivée du patriarche Valerga, avec une vision de former des chrétiens arabes et de jeunes chrétiens qui viennent de l'étranger pour se mettre au service du diocèse patriarcal de Jérusalem. Ça veut dire, dans tous les villages palestiniens, à Taïbé et en Cisjordanie, on en trouve aussi beaucoup de prêtres de confession catholique, rite latin, et qui ont des amis aussi dans ces villages. Alors, en 2010, donc l'établissement de séminaire est reconnu aussi comme un établissement d'enseignement supérieur par le ministère de l'Éducation palestinien. Ça veut dire que la licence délivrée aux séminaristes est officiellement reconnue par l'État de Palestine. Et le recteur aujourd'hui s'appelle le père Yacoub, d'après mon souvenir, Yacoub Rafidi, un Palestinien, depuis 2017. Et le séminaire, il accueille 30 petits séminaristes et 20 grands séminaristes palestiniens et jordaniens. Et voici donc Crémisan, donc voilà. Alors, Crémisan aussi, le problème, vous voyez bien la propriété de Crémisan, mais juste devant, vous voyez bien la viticulture, les vignes ici, mais le mur qu'on a vu juste au début, là, il passe devant le Crémisan. Donc, voilà, donc n'oubliez pas qu'il est réputé par le vin, hein, le vin de Crémisan qui est fait par le père Salésien. D'accord, une autre congrégation qui est venue aussi en 1872 avec un Italien du nom de Balloni. Alors, après l'épidémie de choléra donc, qui a frappé la région, qui a laissé beaucoup d'orphelins, donc ils ont construit aussi un orphelin, mais aussi le vin. Alors, bon, ça c'est du très bon vin, si vous voulez déguster un jour. Aussi, il y a le vin qui est fabriqué par le père Trappiste, que vous connaissez aussi de nom, la Trappe, où Charles de Foucault il était là-bas aussi, chez les Trappistes, mais ça c'est à Latroun, le vin de Latroun, sur la route de Tel Aviv. Voilà, donc, vous voyez bien, donc, le mur, il a bouffé aussi une partie de la propriété de la communauté. Et malheureusement, en 2007, les autorités israéliennes les ont déraciné des centaines d'arbres situés dans la propriété du couvent. Donc, il y a parfois des groupes qui viennent acheter du vin et ils ont un échange avec un prêtre local pour parler de la situation aussi à Béjala. Voici donc des prêtres, un prêtre, je pense qu'il est jordanien, mais qui habite là-bas. Vous voyez bien comment le mur, d'accord, voilà, c'est le mur de sécurité ou le mur de séparation qui sépare donc voilà, Béjala de Jérusalem. Et il y a des messes qui ont lieu aussi, voilà, exister ou vivre ensemble et ils vont célébrer la messe dans les vignes et aussi devant les oliviers. Et voilà, ça c'est un peu la fin. Voilà, j'espère que ça vous a plu aussi. Bien, voilà. Je pense que... Allez-y. Allez-y, moi je ne vous vois plus là. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il y a des questions et des réflexions, hein? Ce serait l'occasion de taper peut-être les questions.
Merci en tout cas à tout ce que vous nous avez fait découvrir. C'était très riche. Hein. Enfin, je Non, l'espère, merci. hein, mais c'est pas tout, hein, mais Non, non, non. Mais s'il n'y a pas de message, je vous laisse. S'il n'y a pas de questions, vous continuez à nous faire découvrir des choses. Il n'y a personne qui réagit. Non, il n'y a pas sur de. les discussions, s'il y a des gens qui ont posé des questions, Ernest, vous pouvez les lire et on peut les voir. Je ne sais pas, s'il n'y a pas sur, Non, je ne vois pas de questions pour le moment, mais à moins sur que voilà. Ok. je regarde. Tout le monde Oui, apprécie, tout le monde c'est dit des merci. remerciements, voilà. Mais Il y a s'il n'y a pas juste de une questions, question, combien de territoire de Bethléem a été confisqué? la ville en elle-même, elle n'a pas été confisquée, mais quelques terrains ont été confisqués pour la construction du mur. Ce qui fait que beaucoup donc, des terrains où il y a pas des vignes, mais des oliviers, là, ils ne sont plus accessibles à la communauté de Bethléem pour y aller de l'autre côté du mur pour cueillir les olives, par exemple. Vous voyez, donc ça devient un territoire, parce qu'à partir du moment où on a construit un mur, il y a pas seulement le mur de séparation, mais il y a une distance aussi entre le mur, à 100 mètres donc, du mur, que ce soit vers le nord ou vers le sud, qui sont interdits. Donc, Il y a une autre question là. J'aimerais avoir plus d'explications sur la situation de Crémison. Est-ce qu'on peut y accéder maintenant? Est-ce qu'on vous peut pouvez, passer de Bethléem à Crémison ou ah comment oui, ça oui, se bien passe? entendu, bien sûr, parce que Crémaison est à l'intérieur, mais le mur, il a bouffé une partie donc, de la propriété de Crémaison. Moi, je ne suis pas allé, hein, donc depuis des années, je ne suis pas allé. Mais c'est accessible, on peut toujours y aller en montant à Béjala, et de là, on peut aller à Crémaison. Et on peut acheter du vin aussi, hein, pas de problème. Mais vous allez voir le mur en face de vous. Là. Maintenant, le nouveau projet, là, parce qu'il y a un tunnel qui passe en dessous de la ville de Béjala. Si vous étiez là-bas, Ernest, je ne sais pas. Et le tunnel là-bas, bon, il a été construit il y a une vingtaine d'années, qui a tout coûté, à mon avis, 42 millions de dollars américains à l'époque. Maintenant, ils sont en train de construire un deuxième tunnel qui fait aussi face à face, en parallèle. Parce que là, ils vont agrandir, parce qu'il y a des implantations juives au sud aussi donc, de la ville de Bethléem, telles que Ephrata, vous voyez, donc, qui portent des noms bibliques jusqu'à la ville d'Hébron. Donc, il y a énormément de constructions aujourd'hui. Hein. Donc, tout cela avec le Covid, on ne peut plus se déplacer, mais il y a plein de travaux aussi qui ont lieu maintenant. Mais qui est-ce qui construit? Est-ce que ce sont des Palestiniens ou est-ce que ce sont Non, des Israéliens? c'est pas d'Israël, parce que, vous voyez, n'oubliez pas que M. Netanyahu, il y avait un projet d'annexion aussi, hein, mais quand le président américain, Trump, il a dit, voilà, je passe la capitale à Jérusalem, donc il y a eu une halte de la décision donc d'annexer aussi quelques colonies juives donc, du sud avec Jérusalem. Donc voilà, ils ont, on va dire, gelé ça pour le moment. Bon, on verra aussi avec le nouveau président qu'est-ce qui va se passer. Combien de colonies est-ce qu'il y a en ce moment? Ouh là là, ça dépasse 105, oh, ça dépasse les 300 colonies, mais dans le sud, Non, autour de Bethléem. Autour de Bethléem. autour peut-être 38. Ça veut dire Bethléem, Jérusalem, c'est tout l'ensemble. Je pense 38 colonies. Neve Daniel, Ephrata, voilà, surtout dans le sud, il y a une dizaine de colonies hein, que je connais sur le chemin, donc de Bethléem à Hébron. J'ai une question là. Que disent les pèlerins quand ils voient le mur? Est-ce qu'ils disent quelque chose ou que disent-ils? Les gens qui viennent à Bethléem et voient le mur, comment est-ce qu'ils réagissent? Je ne sais pas, le choc. Chacun il peut réagir à sa manière. Aujourd'hui, on ne peut pas utiliser le mur comme un prétexte de passer un agenda politique et tout cela, mais je pense que le mur, il parle de lui-même. Hein. Parce que chacun, quand il fait sa réflexion sur le mur, on ne sait plus qui est avec qui ou qui est contre qui ou qui protège quoi, vous voyez? Donc, les positions sont différentes. Donc, il y a un témoignage que les gens donnent. Après ça, c'est chacun avec sa conscience, à mon avis. Comment voit-il les choses? Comment il perçoit les choses, vous voyez? Une autre question que je vois là, comment est-ce qu'une famille à Bethléem fête Noël ou l'Épiphanie aujourd'hui? Comment est-ce que cela se passe dans la famille? Dans la famille, ça se passe à la maison, pas à l'église. N'oubliez pas que l'église, la messe de minuit, c'est pour les gens les plus importants, bien que nous sommes tous importants. Les fidèles chrétiens sont les pierres vivantes de l'église. Hein. Mais ce n'est pas le lieu où y aller, parce que vu qu'il y a un premier ministre ou une personnalité qui vient, donc on n'a plus accès.
Moi, je n'ai jamais assisté à la messe de minuit à Noël. Non, je la passe avec la famille. Je regarde la télé comme vous, hein, ou de Rome ou de Bethléem qui est juste à côté. Alors, bien entendu, il y a la place de la mangeoire. La place de la mangeoire, c'est animé. Là. Il y a plein de monde, il y a des chants, il y a des groupes qui viennent de l'étranger chanter Noël ou faire des activités ou acheter des cacahuètes. Bon, vous savez, la nuit, c'est la nuit. Donc, il y a toujours de la joie. Mais assister à la messe, c'est plus pour les étrangers. Et n'oubliez pas, Noël, ce n'est pas une fête où il y a plein de pèlerins. C'est vide. Hein, parce que vous, là, c'est plus à Pâques que les gens viennent ici. Hein. Donc, ça, c'est plus important que Noël. Mais dans la maison, oui. Comment est-ce que les gens fêtent à la maison? Tous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font des méchouis, des grillades. C'est pas donc un dindon comme chez vous, là, mais non, voilà, on va faire un repas fastueux avec toute la famille ensemble. Chaque maison, elle va avoir une crèche, parce que les parents, les grands-parents, ils vont faire la crèche, sapin de Noël. Et il y a des enfants qui vont chanter, il y a des enfants qui attendent les cadeaux de leurs grands-parents, tout ça. Donc tout cela, ça passe comme selon la tradition, mais c'est plus en famille. Alors d'autres, bien entendu, ils peuvent y aller fêter dans un restaurant, manger ensemble dans un restaurant, à Bethléem, en champ des bergers. Aujourd'hui, il n'y a plus les moyens de faire ça. Aujourd'hui, ça coûte très cher aussi. Mais c'est plus en famille, oui, oui. Ça, c'est Noël à Bethléem. Quelqu'un dit ici, j'ai vu des milliers de pèlerins avec les guides israéliens qui n'ont aucune idée, j'imagine aucune idée de ce que vivent les gens sur place. Et une autre question qui est un peu liée, qu'en est-il de la création d'une nouvelle implantation entre Gilo et Haroma? C'est à la fois ce que disent les guides israéliens et ce qui se passe sur le terrain. Oui. La colonie de Har Homa, elle est récente, hein, elle date de 1999, hein, pour loger donc 25 000 colons, mais qui fait partie, d'après donc la mairie de Jérusalem, ça fait partie naturelle de l'expansion de Jérusalem, hein, d'accord? Mais bien que c'est une colonie, juste à l'entrée de Bethléem, avec les murs de séparation, ça a séparé les choses. Hein. Mais non, même après les accords d'Oslo, il n'y a pas eu une halte de la construction des colonies. Hein. Elles augmentent en nombre et on construit des autoroutes. Voilà, pour que ce soit plus accessible. Moi, je ne connais pas l'avenir. Par exemple, la colonie de Ma'ale Adumim, par exemple. Ce n'est plus une colonie. Certaines colonies sont devenues villes avec 60 000 habitants. Alors, on ne parle plus de quelques colons comme dans la bande de Gaza où il y avait 400 personnes, tout cela. Et n'oubliez pas, alors pour sortir 12 000 colons de la bande de Gaza, c'était la bataille. Alors, vous imaginez, si on peut parler de villes entières de 60 000 habitants, ce n'est plus une solution. Donc, moi, je n'ai pas des clés de solution là, pour cette situation. Bon, mon avis ne compte pas pour rien, mais bon, ça, c'est un peu la situation. Est-ce que il y a quelqu'un qui pose la question de l'enregistrement? Donc là, je pense qu'il n'y a aucun problème. On pourra revoir l'enregistrement. Oui, je pense. Oui, oui. Et j'ai une question quelles sont les proportions de catholiques romains, donc latins, orientaux, protestants à Bethléem? Quelle est la répartition entre Vous parlez que de Bethléem? Bon, de Bethléem, vous savez oui. que tous les chrétiens de la Cisjordanie, hein, je ne parle pas que de Bethléem, ça veut dire donc de la Samarie et Bethléem, et, voilà, sont à 46 000 chrétiens. Tous les chrétiens. Alors, figurez-vous. Toute la Cisjordanie. Toute la Cisjordanie. La bande de Gaza, aujourd'hui, presque 700 individus. Ça ne dépasse même pas les 1000 personnes. Avant la montée de Hamas au pouvoir, il y avait 4000 habitants. Donc aujourd'hui, voilà, c'est presque 700 et 800 maximum. Alors, vous voyez bien, quand je dis Bethléem aujourd'hui, voilà, minorité chrétienne, parce que les chrétiens de tout Israël et la Palestine, c'est même pas 1,6% de 10 millions. Figurez-vous, Jérusalem. Quel est le pourcentage, pardon, le pourcentage? 1,6% de la population entière. Ça veut dire Jérusalem, avec 1 million d'habitants, elle ne compte que 9 500 chrétiens. Alors, ces chrétiens sont de toutes les confessions. Alors, quand je dis confession, ça veut dire les principales sont les orthodoxes et les catholiques. Les catholiques, ça veut dire rite latin. D'accord? Parce qu'au catholique, il y a une confusion avec quand un arabe il dit je suis catholique, ça veut dire qu'il est melkite, qu'il est grec catholique. Mais les melkites sont plutôt en Galilée. Hein. Beaucoup plus, la majorité des catholiques grecs catholiques sont en Galilée, comme Elias Chakour, l'évêque aussi de l'église melkite grec catholique. Mais ici, c'est moitié-moitié. Hein. Catholique rite latin
et grec orthodoxe. Alors, y compris donc les autres confessions, les Coptes, les Syriaques orthodoxes, il y a aussi les Éthiopiens, il y a les Chaldéens, mais très peu, vous voyez. Et alors, vous avez parlé de l'église luthérienne, je pense qu'il y a 1200 chrétiens luthériens, arabes, d'accord, au nombre de 1200 à Bethléem, bon, il y a une bonne majorité. Il y a aussi en Galilée, mais il y a aussi des anglicans en Galilée. L'église anglicane à Jérusalem aussi, hein, mais il y a deux églises anglicanes à Jérusalem. Une qui est plutôt judaïsante et l'autre, voilà, Saint-Georges, cathédrale Saint-Georges à Jérusalem-Est, où la messe est célébrée aussi en arabe. Il y aurait été aussi hein, donc des églises évangéliques, un peu de tout. Hein. Des évangéliques aussi, oui. Il faudra Oui, peut-être il y en a. lire tout à De l'heure plus en quelque plus, il y en a. chose. De plus en plus. Oui, Oui. mais c'est plus une jeunesse chrétienne, mais qui sont tous à l'origine des orthodoxes et des catholiques. Hein. Aujourd'hui, ils ont fondé leur propre église, hein, vous voyez, donc ils attirent plus les jeunes. La vieille ville de Jérusalem, par exemple. Là. Et quels sont les fameux chrétiens hébréophones, donc de langue hébraïque, est-ce qu'ils sont présents à Jérusalem, à Alors, Bethléem n'oubliez aussi? pas, il y a deux, il faut distinguer donc les juifs messianiques et les juifs catholiques. D'accord? Alors, Dites-nous la différence. ils ne prennent jamais le titre de chrétien, ben, ils sont des juifs messianiques. D'accord? Mais je pense qu'ils sont en opposition avec l'Église catholique orthodoxe, avec des divisions différentes du point de vue biblique. Mais les juifs catholiques, d'accord, et normalement, ils ont un évêque ou un vicaire qui s'occupe de la communauté hébraïophone, donc dans l'Église catholique. Hein. Avant, il y avait Jean-Baptiste Gurion, mais qui était aussi chez les bénédictins olivétains, mais qui est décédé. Hein. Mais aujourd'hui, il y a un père David, d'accord, qui s'occupe de cette communauté hébraïophone catholique. D'accord? Et n'oubliez pas qu'il y a plein de Philippins. Hein. Alors, je vous dis une chose bizarre, que le nombre de chrétiens catholiques étrangers, il dépasse le nombre de chrétiens autochtones du pays. Hein. Alors, je pense qu'ils sont 181 000 chrétiens ou chrétiennes de Philippines ou d'autres villes. Mais ces gens-là, ils viennent à Jérusalem le samedi, hein, parce que c'est un jour férié chez les Juifs. Et ça, c'est le moment d'aller à Jérusalem pour prier dans les églises catholiques ou visiter les sépulcres, y compris les plaines de Russes aussi. Hein. Bon, il y a des Russes qu'on dit qu'ils sont juifs, mais venez le samedi au Saint-Sépulcre, tout le monde vient à l'église là-bas, assister à la prière, à la liturgie ou baptiser leurs enfants. Les Philippins, on pourrait dire que ce sont des migrants ou Pas des migrants, mais ce sont des employés dans les maisons de personnes âgées, vous voyez. Parce que là, ils ont fait appel à eux pour venir s'occuper des personnes âgées juives dans les maisons de retraite ou dans les maisons, etc. Mais qui sont payés par l'État. Parce que dès que la personne touche une retraite, donc voilà, on appelle une femme étrangère qui va aussi rendre ces services-là pour s'occuper de cette personne-là. Voilà. Donc c'est ça ce qui se passe, que beaucoup de gens de Philippines, par exemple, si vous allez un dimanche à Jaffa, vous allez trouver beaucoup de Philippins là-bas, à l'église catholique franciscaine là-bas, à la messe. Donc voilà, et ça c'est un peu la situation. Donc l'avenir de l'Orient chrétien oriental, ça pose beaucoup de questions aujourd'hui. Ça veut dire, est-ce qu'il va rester des fidèles chrétiens arabophones, cette église vivante depuis le 1er siècle, depuis la fondation de l'église, le jour de la Pentecôte? Ça, il faut poser cette question aux prêtres et aux évêques, là, parce qu'on craint aussi la disparition bientôt de la chrétienté orientale aussi, de la Palestine. Parce que tout le monde est fatigué là, de la situation. Dites-moi, quelle est l'influence de la Covid aujourd'hui, Covid sur la vie globale? Elle a détruit toute la vie, toutes les routines. Vous imaginez, là, vous souffrez autant que nous. Aujourd'hui, nous sommes tous unis. Il y a une solidarité mondiale. Le confinement, c'est comme j'ai reçu quelque chose de Tintin, là, le désinspecteur, quelqu'un qui veut dire on va s'en sortir, et l'autre dit oui, on va s'en sortir. C'est amusant. Vous avez compris, s'en sortir. On va s'en sortir. Oui, oui. S'en sortir. Ne pas sortir. Mais ici, c'est pire que chez vous. Parce que en Cisjordanie, il y a les gens qui sont incrédules, qui ne croient pas. Hein. Bien qu'il y a plein de cas, de situations, mais les gens, il n'y a pas de travail, il y a le chômage forcé, bien sûr. Ça fait 11 mois que je suis sans travail. Comment peut-on vivre là? À Jérusalem, c'est pas facile. À Bethléem, c'est encore pire parce que
confinement, les gens ne mettent pas de masque, il y a beaucoup de cas et on ne sait pas où on va. Et il y a plein de rumeurs sur le vaccin. Vous imaginez, là, quand vous voyez sur WhatsApp ce que vous recevez comme intoxication, oui ou non, ou contre avec, tout ça, les gens sont perdus. Tout le monde est perdu, chez vous comme chez nous. Mais la situation est doublement pire que même ce qui se passe en Europe, en Allemagne ou en France, tout ça. Je pense que c'est très dur aussi, hein, parce qu'il n'y a pas les moyens aujourd'hui. Il y a le chômage complet presque. Du côté juif aussi, hein, des Palestiniens juifs, pareil. Pareil. Les gens sont révoltés. Nous faisons Vous face. dites les Palestiniens juifs, de qui voulez-vous parler? Les Palestiniens juifs? Non, des Palestiniens ou des Juifs d'Israël. Hein, Ou des Juifs, d'accord, ça me semblait bizarre. Ça J'ai veut une dire question là. tout le monde dans le même pétrin. Là. Oui, oui. J'ai une question sur les sionistes chrétiens. Hein. Quelle est l'influence des sionistes chrétiens et aussi ces Arabes qui sont devenus, ces chrétiens arabes qui sont devenus évangéliques? Quel lien ont-ils avec ces mouvements de sionistes chrétiens ailleurs dans le monde ou sur place? Je ne sais pas si ces jeunes ils ont des liens, mais peut-être qu'ils sont financés par des églises américaines, d'accord. Mais si le but de ces jeunes chrétiens qui ont quitté l'Église catholique orthodoxe, c'est d'approcher plus vers le Seigneur, bon, on n'a pas de problème. Mais si l'idée, donc, un jour, formation donc, des pasteurs et partir du pays, alors ça, c'est une catastrophe. Alors, est-ce qu'il y a un projet de cette formation de jeunes, d'accord, pour faire partir une jeunesse palestinienne chrétienne? Je n'en sais rien, parce que je ne suis pas dans leur milieu. Hein. Et n'oubliez pas, le christianisme il a un but complètement différent. Il est basé plutôt sur l'interprétation de certains passages de l'Évangile ou de l'Ancien Testament aussi, hein, accélérer la venue du Messie. Et ça ne nous aide pas à avancer aussi dans la paix. Parce que parfois, ils sont plus extrémistes que les extrémistes de chez nous. Là. Mais bon, qui vit verra, on verra. J'ai une question tout à fait technique qui vient là. Quelqu'un demande dans quelle zone fait partie Bethléem, A, B ou C? A, certainement. Bon, d'après les accords d'Oslo en 92 et 95, il y a Oslo 1 et Oslo 2. Bon, Oslo 1, donc zone A, zone B, zone C. Bon, aujourd'hui, les zones n'existent plus. Hein. Ça veut dire, en théorie, oui, ça, c'était signé, des accords comme cela, mais en théorie, on dit la zone A, c'est la zone autonome, 100%, où l'armée israélienne ne peut pas entrer. Mais ils peuvent entrer quand ils veulent. Hein. Ça veut dire, il n'y a pas de cette liberté-là. Mais Bethléem, c'est dans la zone A. À partir du moment où vous entrez le mur de séparation, je dirais que jusqu'au tombeau de Rachel, ce n'est pas la zone A, c'est la zone B. Hein. Parce que la zone B, c'est administrativement contrôlé par les Palestiniens, on paye les impôts à l'autorité palestinienne, d'accord. Mais l'armée israélienne, il y est présente, d'accord. Mais dans la zone A, non. Mais je vous dis qu'ils peuvent entrer partout quand ils veulent. Et la zone C, ça englobe vraiment la quasi-majorité, donc 80%, donc c'est dans la zone C, comme dans la vallée du Jourdain et juste après Jéricho. Voilà. Tout ça, c'est la zone C jusqu'à Qumran, jusqu'à la mer Morte. Oui. Donc tout cela, c'est contre. Vous avez bien vu la carte qui montre le blanc. Ça veut dire qu'il n'y a pas de définition de l'État palestinien qui est morcelé maintenant, nord, sud, est, ouest. C'est-à-dire, pour avoir un État indépendant et viable, il faut qu'il y ait une frontière, parce qu'on peut dire, au nord de la Palestine, si ça va exister, qu'est-ce qu'il y a? Israël. À l'est de la Palestine, qu'est-ce qu'il y a? La Jordanie. Mais ce n'est pas le cas. Il y a Israël. Au sud de la Palestine, qu'est-ce qu'il y a? Israël. À l'ouest de la Palestine, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous voyez un peu, hein? Il n'y a pas la Méditerranée, par exemple. Hein? Donc, c'est ça ce qui a rendu les choses encore plus difficiles. Hein? Les colonies après 67 qui ont compliqué notre histoire et qui ne va pas résoudre la situation pour avoir un État viable palestinien indépendant. C'est très compliqué. Même Kadhafi l'a dit avant. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez? On veut faire un État palestinien où la distance entre Israël et la Palestine, c'est 5 km à gauche et 5 km à droite. Ce n'est pas logique. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont pensé un seul État, mais démocratique pour tout le monde, où vivent tout le monde, palestiniens, juifs, chrétiens, musulmans, ensemble. Mais est-ce possible? Voilà. Si nous sommes dans un monde théocratique, rien n'est possible. Dans un monde démocratique, tout est possible. Mais c'est la théocratie qui va régner ici, des deux côtés, malheureusement. Dieu qui nous a donné. Voilà. Ça, c'est le problème.
Et la zone C, c'est la zone la plus fertile en plus, hein. Oui, alors n'oubliez pas qu'il y a plein d'oliviers à Bethléem. Il y a à la ville de Taïbé, hein, les oliviers abondent. Alors, si vous voulez acheter de l'huile d'olivier, il faut aller au champ et l'éclair, hein, parce que le marché est équitable aussi, hein, pour encourager un peu le tourisme aussi équitable. Bon, quelqu'un demande le nom du guide, c'est Tony Sabella. Tony Sabella, merci, je voyais la question, hein. Tony Sabella, hein. En tout cas, c'est très riche tout ce que vous partagez avec nous là, hein. Je regarde encore, merci en tout cas à vous, hein. Je vous en prie, voilà. C'est tout à fait passionnant, hein. Il y a des gens qui nous quittent, mais il y a de nouveau mais c'est bon, il y a de nouveau une question sur les chrétiens sionistes, là, les jeunes chrétiens arabes. Est-ce que ça pose beaucoup de tensions, ça introduit beaucoup de tensions à l'intérieur des communautés? Non, 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 pas du Non. tout. Malheureusement, les seules tensions que moi je connais et qui ne me plaisent pas, c'est le statu quo. Voilà. On n'en parle pas de cela, mais je ne dirais pas que je suis heureux quand je vois les divisions entre les communautés chrétiennes, hein. Ça veut dire dans le Saint-Sépulcre et dans l'église de la Nativité. Ça, c'est une chose malheureuse. Moi, je n'ai pas une baguette magique, malheureusement, et je vous dis, mon avis ne compte pour rien, mais ça ne me plaît pas. Ça veut dire que nous ne sommes plus en 1852 et les églises, malheureusement, elles vivent cette situation où cette division, hein. Diversité, c'est une belle chose, mais être divisé, c'est très malheureux, hein. Comme vous voyez, l'église de Saint-Sépulcre, les clés sont dans les mains d'une famille musulmane. Je ne veux pas blâmer les musulmans, je nous blâme nous-mêmes aussi pour cette situation. D'accord? Donc, le rituel compte beaucoup plus que l'adoration du Dieu vivant. Malheureusement, c'est ça. C'est ce qu'on voit aussi à Bethléem. On nous dit, ah, tiens, on fait la queue pendant des heures pour voir l'étoile de la naissance. Alors, bah oui, parce que le nombre de pèlerins en 2019 a dépassé les attentes. On attendait toujours 2 millions de pèlerins, mais en 2018-19, plus que 4 millions sont arrivés. Alors, est-ce une raison? Je ne pense pas, parce que si ces églises-là, chacun il peut prier donc, dans sa propre chapelle à minuit ou à 4 heures du matin, ça ne me dérange pas que les gens, les pèlerins, les fidèles qui ont passé des fortunes pour voir les lieux de la naissance de Jésus, qui fassent la queue pendant des heures avec des personnes âgées ou des handicapés, ou vous voyez, donc des gens qui ont besoin d'aide et tout ça. Pourquoi? Parce que monsieur l'orthodoxe, il veut faire sa prière dans la grotte de la Nativité pendant 1 heure, il faut attendre. Et ensuite, ils vont balayer, ça prend 15 minutes. Après le balayage, il y a les Arméniens qui vont aussi faire la prière. On finit avec eux, on fait la queue et on attend les franciscains qui vont faire leur machin aussi en passant dans la grotte, alors tout le monde arrête. Alors on va perdre toute la journée en attendant et personne n'a trouvé une solution. Ni le pape, ni personne. Et ça, c'est très malheureux. Je ne dirais pas que je suis fier de voir cette situation aussi où je vois des gens qui souffrent aussi quand il y a, surtout avec moi, des personnes âgées. Vous voyez, ça, c'est un problème qui me dérange, à moi-même personnellement. Je pense aussi aux beaucoup de pèlerins qui vont abandonner, hein. Quand j'ai eu des groupes américains, par exemple, qui sont luthériens, ils disent on laisse tomber, on ne va pas visiter le lieu de la naissance. Ça suffit de nous expliquer, parce que faire la queue pendant des heures, l'Américain n'a pas le temps, hein. Il ne veut pas. Je ne peux pas le faire, hein. Oui, oui. Une question, qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous attendez des chrétiens ailleurs dans le monde? Comme tout le monde le dit, nous rendre visite. Ça, c'est le seul moyen. Ça veut dire pas seulement pour nous, mais pour vous aussi, hein. Renouveau spirituel pour vous, c'est votre pays, hein. C'est là où est né donc, le Seigneur Jésus. C'est votre pays spirituel. Nous sommes tous nés corporellement à Jérusalem. Vous êtes tous nés à Jérusalem spirituellement le jour de la Pentecôte. C'est votre Église. Donc, si vous abandonnez la Terre Sainte, qu'est-ce qui reste, hein? D'accord? Voilà. Les gens, ils vont à Lourdes, les gens, ils vont, je ne sais pas où, à Fatima, tout ça, parce qu'il y a une apparition de la Vierge. Mais si vous avez toute la famille, Jésus, Marie, Joseph, et si on ne fait pas cette visite-là au moins une fois dans la vie, et il ne faut pas attendre voilà, un certain âge, d'accord? Il faut attirer la jeunesse aussi, hein. C'est pour cela que je suis heureux de voir de jeunes prêtres, hein, pasteurs, prêtres ou autres, mais qui sont très enthousiasmés aussi de faire des pèlerinages en Terre Sainte, d'accord? Et ils vont faire appel. Bon, il y a eu plein de demandes cette année, mais malheureusement, voilà. Vous voyez bien, on n'attendait pas cette pandémie-là, mais tout le monde est triste, et tout le monde veut venir ici. Et surtout des familles françaises, surtout à Noël, il y a plein de familles françaises avec leurs enfants. Les grands-parents qui offrent un voyage à leurs enfants, les petits-enfants, vous l'avez fait certainement. Et ça, c'est une belle chose aussi de voir des enfants chrétiens là, venir en Terre Sainte, de lire l'Évangile, de vivre l'Évangile. Et ça, c'est important, un message important. Voilà, on ne peut pas faire plus que ça.
votre venue est très importante. Elle montre une solidarité avec les chrétiens. Vous aidez aussi économiquement quand vous faites des achats dans les coopératives chrétiennes, le bois d'olivier, un chapelet à gauche, un chapelet à droite. Mais ça veut dire que ça atténue la violence aussi. Hein. Pour tout le monde, qu'on soit juif, chrétien, musulman, ben, tout le monde vit de Jésus. Il n'y a pas de Jésus, il n'y a rien dans ce pays. Quel est l'intérêt? Je ne pense pas que les gens viennent voir Moïse ou David. Hein. C'est Jésus. Hein. Je crois que l'important aussi, c'est que les gens qui viennent rencontrent les gens, hein, rencontrent, C'est aussi, ouais, bien sûr. échanger avec eux et pas seulement regarder S'ils ont les le pierres. temps, il faut avoir le temps. Il faut savoir donc qu'est-ce qu'on veut dans un programme de pèlerinage. Les pierres mortes ou les pierres vivantes, d'accord? Donc il y a les deux hein, à la fois. Mais il faut avoir ce temps-là de rencontre, très important aussi. On approche là de la fin. Moi, je voudrais poser une question à ceux qui sont avec nous là. Est-ce que vous avez des suggestions ou est-ce que vous avez envie que l'on aborde d'autres thèmes, hein? Parce que je vois que beaucoup de gens ont été très, très enrichis par ce que nous avons vécu ce soir. Est-ce que il y a des suggestions pour d'autres visites ou d'autres thèmes peut-être à aborder? Si vous ne le savez pas tout de suite, vous pouvez m'envoyer un mail et on verra ce que ça donne. J'espère que vous aurez une suite aussi, hein, parce que c'est bien de vous avoir rencontré, de vous avoir vu, mais à l'avenir, là, si vous voyez quelque chose d'intéressant avec Sabile, avancez jusqu'au jour où on met fin à cette pandémie. Comme ça, on vous attendra aussi avec joie en Terre Sainte, là, pour faire voilà, ce périple intéressant aussi. Hein. Donc, voilà, une petite chose de Bethléem, une heure comme cela, mais bon, on peut passer du temps très intéressant avec les chrétiens ici. Hein. Et il y a plein de gens qui sont francophones aussi, donc ne vous inquiétez pas pour cela aussi. Il y a des maisons d'accueil, il y a les maronites, il y a les grecs catholiques à Bethléem. Voilà, et il y a plein, les sœurs brigitines qui sont francophones, on peut manger chez eux. Voilà, il y a tout le monde. Hein. C'est très intéressant aussi. Les sœurs de l'Emmanuel, les sœurs de Bethléem, qui fabriquent aussi un atelier de travail. Il y a des choses intéressantes. Et je vois encore, il y a une question sur les camps de réfugiés là aussi. Quel est le contact entre les gens qui sont sur place à Bethléem et les gens qui sont dans les camps de réfugiés? Est-ce qu'il y a des interactions? Oui, bien entendu. Que font les gens dans les camps? Ils ne sont pas enfermés. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas une séparation. Ça veut dire qu'ils font partie de la vie actuelle, mais ils habitent dans les camps, ils n'ont jamais été déplacés ou ils ont fait un choix. Parce que tant qu'il y a des camps, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va supprimer le camp, ça veut dire que la cause palestinienne il est complètement oublié. Ça, c'est très important. Je ne dirais pas que dans les camps, ils n'ont pas les moyens de subsister ou de vivre. Ils vivent, ils travaillent, ils sont des employés, des ouvriers et tout cela. Mais les camps, c'est un problème aussi qu'on n'a pas. Voilà. Ça veut dire le droit de retour et la situation des camps des réfugiés palestiniens, pas seulement en Palestine, mais vous voyez bien au Liban. Et voilà, ces populations n'ont jamais eu la situation d'avoir un passeport, quel que soit le pays. Ils sont toujours réfugiés en Syrie et au Liban. Donc, ça, c'est très compliqué. Ça veut dire que le droit de retour est une chose qu'il faut toujours penser. Un droit de retour, ça ne signifie pas que moi, je vais retourner là. Mais au moins, j'ai le droit comme le droit de l'homme. Même s'il n'y a pas de droit de l'homme, mais il y a le droit de l'homme. D'accord? Et le droit de retour, il faut toujours le réclamer. Mais après ça, je fais mon choix. Je peux rester aux États-Unis, mais au moins, je peux retourner chez moi. Et tant qu'il n'y a pas ça, donc, vous voyez bien qu'à la différence donc, des Juifs, là, il y a la loi de retour. Donc, la loi de retour. Eux peuvent venir, mais pas ceux qui n'ont jamais été là peuvent venir et ceux qui ont toujours habité là ne peuvent pas revenir. Voilà, exactement. Mais aujourd'hui, ce droit de retour, le PSC peut le faire comment? En ayant un passeport français ou un américain ou canadien, vous voyez? Ça veut dire aujourd'hui, on a beaucoup de pèlerins irakiens. Mais ils viennent d'où? Du Canada, des États-Unis d'Amérique. Donc, ils viennent en américain avec une autre nationalité. Ces gens qui n'ont jamais pu mettre les pieds dans la Terre Sainte, aujourd'hui, ils peuvent y venir grâce à un passeport étranger. C'est bien que vous nous le disiez. Et Passe que avec les pays arabes, vous voyez bien qu'il va y avoir beaucoup de projets de paix avec les pays arabes bientôt. Voilà. Déjà le Maroc, le Soudan et les Émirats, vous avez bien vu. Hein. Bientôt. Oui. Et ça avance. J'espère que ça sera pour le mieux, pour tout le monde. Il va y avoir des oppositions, bien sûr. Ça ne va pas rendre tout le monde heureux de voir cela, parce que le problème est là. Si on ne trouve pas la clé en Palestine, je ne pense pas qu'on va trouver la paix dans le monde entier. Mais il faut qu'on négocie avec
aussi les Palestiniens. Ça, c'est la clé de tout. Hein. La clé pour, Qu'on demande l'avis des Palestiniens, ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent, en fait. Hein. Oui, bien, c'est dramatique, c'est très difficile. Mais un jour, on arrivera. Je ne sais pas qui ou comment. Nous espérons avec vous. Nous espérons Voilà, avec vous. nous prions. On voit beaucoup de fois. Et voilà. Oui. Il faut. Merci en tout cas. Je crois qu'on va s'arrêter là. En tout cas, c'était extrêmement riche et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui étaient là et qui ont découvert à travers quelqu'un comme vous, hein, à travers un Palestinien chrétien qui vit sur place et qui dit comment il voit les choses, quelle est la situation. Hein. Dans nos médias, on en parle beaucoup trop peu. Voilà. Bon, C'est dommage. je vous souhaite tous un très joyeux Noël, Saint Noël, et en bonne santé, en forme. Et voilà, gardez vos distances aussi. Oui, vous. Qu'est-ce qu'on veut? Lavez les mains aussi. À la fois garder les distances, mais se sentir très proche hein, dans le cœur. Hein. Ben oui, mais nous sommes tous proches, maman, tout ça. Vous croyez que j'arrive pas à donner la vis? Mais bon, inutile. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, il faut qu'on soit tous en santé, en forme. Voilà. Merci à Sabil Bon, et merci à vous. j'espère qu'on va se voir aussi un de ce jour, à bientôt aussi. Peut-être comme on a fait là cette fois-ci, mais bon, s'il y a une demande, avec On plaisir. verra. Oui, merci en tout cas. Et bonne nuit. Voilà. Belle célébration de Noël et bel esprit de Noël pour vous. Voilà, et pour tout le regardez monde. le 24 décembre donc à la télé de Bethléem. Merci beaucoup. Voilà. Et encore merci à Sabil, c'est formidable. Et puis, bon courage, tenez bien, résistez. Nous sommes toujours impressionnés par le soumoud, hein, par la résilience des Palestiniens. C'est une leçon pour nous tous. Voilà. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, belle fête de Noël. Au revoir. Vous aussi. Merci. Bye. Et